D'avoir une. On va jaser de télétravail avec Annie Boilard dans quelques instants, Karima, mais écoute, ça m'a pas surpris, moi, ça. Et je sais que ça a surpris certaines personnes. Je suis pas plus intelligent que la moyenne, ça n'a pas rapport. C'est juste que sur la question du télétravail, quand ça a commencé à être un sujet de société, ça me semblait que ça allait être l'une des premières affaires à évaluer. Quand vous commencez dans une entreprise, si vous êtes en télétravail, c'est difficile d'avoir une promotion. Parce que les promotions, ça s'obtient souvent lorsqu'on a des bons liens avec la personne qui donne des promotions. Des fois, ça se fait en dehors des heures de travail, ça se fait 5 à 7, tu découvres quelque chose chez quelqu'un, des affinités, puis il y a des liens qui se tissent. En France, il y a un sondage qui a déterminé que près de 2 salariés français sur 3 se sont déjà rendus au bureau, avant tout pour être bien vus. C'est-à-dire pour être vu comme un bon employé, quelqu'un qui mériterait peut-être une promotion. Il y a 1 an, à peu près, il y avait eu un sondage aux États-Unis qui avait démontré que les jeunes, donc les jeunes qui commencent sur le marché du travail, sont ceux qui sont les plus réticents au télétravail à temps plein, parce qu'ils ont compris, c'est juste logique, que s'ils sont 100% du temps à la maison... Ben, t'es invisible. T'es invisible. Puis comment tu fais valoir le fait que tu vaux une promotion? C'est peut-être ce qui va me réconcilier avec soit la jeunesse ou le télétravail. C'est l'idée que le naturel n'a pas pu être chassé. C'est-à-dire, c'est vraiment comme ça que ça continue de fonctionner. Là. Bien, déjà, pour avoir une promotion, il faut qu'on sache effectivement que tu existes. Déjà là, il faut que tu sois un peu là quand même. Mais ce que j'ai retenu quand même de l'article, ça dit, bon, oui, c'est un facteur indirect de chômage chez les jeunes, mais que ce n'est pas suffisant. Par exemple, le présentiel, que ça ne suffisait pas et qu'il faut aussi, là, il y a la question, est-ce que tu fais du mentorat? Est-ce que tu as des possibilités aussi pour les jeunes d'évoluer dans l'entreprise? Peut-être que là, ça va te motiver à venir un peu plus au bureau puis peut-être d'en faire plus. En tout cas, on voit qu'il y a quand même ces éléments-là à tenir en compte. Mais oui, sur le télétravail, ça peut être pénalisant pour les jeunes. Puis on va en parler avec quelqu'un qui connaît bien ça. Annie Boilard est avec nous. Salut, Bonjour, Annie. Bonjour à vous deux. Quand on commence dans une entreprise, là, tu sais, des fois, oui, il y a ta journée de travail, il y a tes tâches, mettons, c'est 9 à 5. Mais c'est après 5 heures, là, quand tu t'en vas dans le stationnement, puis qu'il y a un collègue là, dans un autre département, ça n'existe pas en télétravail, d'aller voir cette personne-là puis d'aller tisser un lien avec cette personne-là. Oui, il y a des réalités qui sont propres au fait de travailler en présentiel, surtout en mode hybride, là, à l'occasion. Je vous dirais, tu me fais peur, Rémi, quand je t'entends parler des fois du monde du travail. J'ose espérer que les promotions sont encore octroyées en fonction des compétences, pas juste des relations informelles que les gens ont développées. C'est certain que la relation de confiance est incluse dans ces éléments-là, puis elle peut se tisser à l'intérieur des heures de travail, puis parfois à l'extérieur. On valorise beaucoup que ça se fasse à l'intérieur du monde du travail parce que c'est inéquitable pour certaines personnes qui ne peuvent pas se présenter à l'extérieur, par exemple, le soir, les 5 à 7 et compagnie. Je trouve ça toujours sympathique de t'entendre. Mais toujours est-il, c'est intéressant, je trouvais cette statistique-là. Il y a quelque chose qui n'est pas saut derrière ça. Vous savez, on a tous des biais inconscients, on appelle ça des biais cognitifs, des raccourcis que prennent notre cerveau. Et il y en a un qui s'appelle le biais de proximité. Puis ce que ça vient faire, c'est que ça vient altérer la façon qu'on évalue soit le travail, la charge de travail d'une personne ou sa performance de travail. Donc, les gens qui se disent, moi, je vais me présenter au travail pour être bien vu ou pour être vu, il y a quelque chose là-dedans. C'est sûr que des biais inconscients, ça se surmonte, là. Le but, c'est pas que tout le monde soit obligé de venir au travail pour avoir des promotions. Il y a des façons de contourner ça. Ça prend à la fois de la conscience, à la fois d'objectiver nos processus d'évaluation. Mais je peux comprendre que certains salariés se disent, moi, je ne sais pas si mon boss il a eu cette formation-là. Je ne sais pas si mon boss est conscient de ça et si ça vient altérer les éléments dans l'évaluation. OK. Bien, à ce moment-là, juste revenir sur la question du télétravail versus présentiel, il faut quand même un minimum, là, ça veut dire quand même, là, surtout pour les jeunes. Bon, pour les jeunes, oui, il y avait un article intéressant qui était publié dans la presse qui relatait une étude qui a été faite par la Banque fédérale, par l'Université de Virginie puis par l'Université Harvard. Puis il disait que pour les jeunes, effectivement, le fait d'être plus en présentiel leur permettait d'avoir accès à plus de rétroaction, le fameux feedback, là. Voire 20% de plus, l'anglais embarque, 20% de plus de rétroaction. Ça, je trouve ça, c'est des chiffres intéressants, mais pour moi,
Vous savez, quand moi, je pars à votre micro au quotidien, je fais beaucoup de formations puis de conférences, puis ça fait longtemps qu'on connaît ces chiffres-là qu'aux États-Unis, les jeunes veulent être plus en présentiel, puis j'en ai souvent parlé publiquement. Puis j'ai demandé l'opinion des gens, est-ce qu'on voit ça au Québec? Puis souvent, ce que j'observe, c'est rien de scientifique, mais c'est que je suis pas certaine que cette tendance-là est transférée à 100% de la frontière. Pourquoi? Mais il me semble que j'entends tout et son contraire, moi, là-dessus. C'est ça. Les jeunes, souvent, veulent faire plus de télétravail. Du moins, c'est ce que j'observe au Québec. Mais c'est logique de penser que plus de présentiel pour les jeunes, c'est bon pour eux, plus de rétroaction, plus de facilité. Ils témoignent aussi que c'est plus facile de connecter avec les gens en virtuel quand ils les ont déjà rencontrés en présentiel. Puis ils voient même une tendance d'augmentation de la présence des jeunes au bureau. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant comme constat. Je vais juste dire qu'au Québec, je suis pas certaine que ça traverse à 100%. Mais pourquoi ça traverserait pas? Parce que on est vraiment similaires, là, au niveau des mœurs, en tout cas, les Américains, les Québécois. Mais dans les sondages, puis dans ce qu'on voit sur le terrain, les jeunes aiment beaucoup, beaucoup le télétravail, même le télétravail à temps plein. Donc, à leur risque et péril. À la rigueur, oui. Peut-être à la rigueur, oui. Dans l'article qui a été publié en France, dont on faisait mention tantôt, celui qui disait que près de 2 travailleurs sur 3 en France est déjà venu au bureau pour bien paraître, il parlait aussi du lien entre venir au présentiel au travail et le fait d'être engagé ou d'être perçu par son gestionnaire comme un employé qui est engagé, qui est mobilisé dans son travail. Est-ce que vous faites cette corrélation, cette corrélation-là? Non, vas-y. Oui, non, mais oui, absolument. Je pense, c'est parce que moi, je suis vraiment, je suis un autre monde, là. Moi, je considère qu'il n'y a rien de plus froid qu'un écran qui vient de se fermer dans une discussion Zoom. L'autre n'existe plus. Donc, pour moi, le vrai monde, c'est quand même la conversation est terminée. Tu peux encore le voir à l'autre bout de la pièce. Tu peux l'entendre. Tu peux aller le rejoindre en dehors. Tu sais, il n'y a plus de machine à café dans les espaces virtuels. Il n'y a plus de stationnement. Il n'y a plus de dîner en équipe. Les mondes, ils ne mangent pas sur l'heure du dîner devant leur caméra en Zoom, là. Tu sais, donc, pour moi, oui, tout existe en présentiel. La vie est en présentiel. OK. Alors, mais je ne changerai pas d'avis, Annie. Je sais, je te fais peur, mais c'est ça, pareil. Là, je pense qu'il y a des voies parallèles qui se sont créées maintenant parce que l'informel existe quand même en virtuel, mais ça va se passer plus par texto, par chat, par différentes formules. Parce que les gens continuent de se parler, mais je suis d'accord, possiblement moins qu'ils le faisaient en présentiel. Moi, je pensais que vous alliez me dire, non, il n'y a pas vraiment de corrélation de notre côté de l'océan entre la présence au travail et témoigner de l'engagement. Moi, c'est ce que je vois davantage. Il faut dire que nous, au Canada, nous sommes un des pays les plus champions en matière de télétravail, c'est-à-dire qu'on en fait beaucoup. Pourquoi? Possiblement que c'est relié à notre culture en lien avec le travail, peut-être notre vaste territoire. Certainement le coût de l'électricité. Parce que nous, c'est assez accessible de télétravailler. Dans certains pays, notamment en Asie puis en Europe, c'est très dispendieux de travailler de la maison à cause du coût d'électricité. Toujours est-il, même moi, ce que je vois, c'est que parfois, il y a des soucis dans les organisations, notamment quand c'est une entreprise, disons, asiatique ou européenne, qu'un bureau au Québec, mais dont le siège social, le leadership est international. Souvent, ces entreprises-là nous regardent au Québec et disent, bien, pourquoi il y a autant de télétravail chez vous? Ramenez votre monde plus en présentiel. Puis là, je parle comme 9 jours sur 10 en présentiel. Là, ramenez vraiment beaucoup. Puis nous, au Québec puis au Canada, souvent, c'est acculturel de penser de cette façon-là. Puis moi, je vois des entreprises qui ont même ce dilemme-là parce qu'on ne fait pas cette adéquation aussi claire entre engagement et télétravail. Bien, j'imagine que ça va en fonction des résultats aussi. C'est un peu ce qu'on disait, c'est comme si ta productivité, si tu as des dossiers à faire, on veut que ça avance. Là, si tu travailles dans un cabinet d'architecte, je pense qu'il faut des moments où est-ce qu'on est tous ensemble, puis on discute, puis on a une vision. Ensuite, les gens peuvent partir, faire leur truc. Donc, j'imagine que ça dépend aussi des secteurs. Il y a peut-être cette idée-là. J'étais toute contente quand tu parlais de productivité parce que je me suis dit, oui, c'est ça, c'est notre productivité qui est plus importante pour témoigner de notre engagement puis versus notre présence au travail. Mais là, tu l'amènes aussi au fait que la présence en mode hybride, là, une combinaison où on voit nos collègues en présentiel puis en télétravail, ça demeure ce qui semble plaire le plus à tout le monde. Mais mettons là, que je suis un chargé de projet là, ou directeur d'une entreprise puis que vous êtes mes employés. Annie Boilard, Karima Briggs, vous êtes mes employés, et que là, je veux vous faire venir au bureau, mais vous avez la possibilité de dire je vais faire ça à distance pour vous parler d'un projet puis d'une opportunité pour vous, là, de vous faire valoir. Je ne sais pas si je suis le seul à penser que si vous me dites je vais rester chez nous, ça veut un petit peu dire... Non, mais poser même, Rémi, là, c'est comme tu le poses d'une drôle de façon. Là. Mais non, en quoi c'est mal dit? J'ai une opportunité pour vous deux. Mais non, mais c'est comme si tu dis, j'ai une opportunité, vous pouvez rester à l'autre bout, je sais pas où, dans le Grand Nord, ou venir, puis là, vous aurez des opportunités. Carrément. Il y a deux façons. Tu peux venir au bureau, tu peux être en virtuel. C'est ça, les deux opportunités. Mais non, mais l'affaire, c'est que tu l'as proposé.
Tu peux dire, Oui, regardez, absolument. pour ce projet-là, on va se rencontrer, on va être ensemble pendant, je sais pas, 3 jours par semaine au bureau, on va avancer non, mais c'est pas ça, Ben, c'est pas ça que je voulais mais dire. non, mais ça- non, ben- non. Non, mais t'aurais pu le présenter de même, tu Oui, vois. oui, mais là, mais tu as le présenté en... Encore aurait-il fallu que je comme finisse employeur, ma phrase. Regardez, donc, regardez. comme employeur, ça ne te dérange pas. Non, mais regarde bien. Donc, si je finis ma phrase, vous pouvez venir me rencontrer. J'ai 1 heure à vous donner. Là. Ça dure 1 heure. Ben oui, soit vous venez pas au de bureau, soit vous restez à la maison. Mais je ne sais pas si je suis le seul à penser que si vous me dites je vais faire ça à distance, ça veut un petit peu dire que vous prenez ça moins au sérieux que je le pensais. C'est-à-dire que puis si vous venez en personne, ça veut peut-être dire que ça vous tente plus, en gros. Est-ce que je suis le seul à penser Mais ça? il y a un jugement derrière ça. Bien sûr qu'il y a un jugement. Et là, c'est toujours ça, on va tenter d'objectiver nos processus d'évaluation. Évaluation de l'intention de l'autre, de sa performance, comme on disait tantôt, même au niveau d'occupation, ça aurait pu être dans l'équation. Puis il y a beaucoup de gens qui diront, ben moi, je vais le faire à distance, cette réunion-là, parce que je ne vois pas de valeur ajoutée à être en présentiel. Moi, je suis un peu comme toi. Pour une telle réunion, j'irai en présentiel. Puis j'encourage les gens à considérer, tu sais, ça a un coût de vouloir télétravailler à temps plein. Ça a des bénéfices de se rendre au bureau à l'occasion. En fait, de ne pas les négliger. D'un autre côté, je dirais pas aux employeurs d'imposer de venir en présentiel 5 jours semaine non plus. Là. Tu sais, on est vraiment dans un mode hybride. Mais je comprends ton raisonnement puis ta surprise en disant, je suis surprise que des gens ne saisiraient pas l'opportunité parce qu'ils vont laisser quelque chose sur la table, une connexion, une chaleur humaine. Ils vont laisser la possibilité de se faire voir. Mais il y a définitivement beaucoup de monde qui ferait ça. Mais il y a même quelque chose, le mot est peut-être pas le bon, mais il y a quelque chose comme l'impression d'un sacrifice. C'est-à-dire que si tu es le patron puis que ton employé s'est déplacé, tu te dis, il s'est déplacé. T'sais, il n'a pas juste allumé un truc devant son ordinateur. T'sais, il y a peut-être une valeur à ça. Est-ce que je suis le seul à penser ça? Mais moi, j'ai l'impression que tu as un préjugé défavorable à la base sur le fait... Tu sais, tu parlais de jugement. Moi, j'ai l'impression que tu juges beaucoup là-dessus. Peut-être, je peux me tromper. C'est une opinion, là. Dire, non, je peux te renvoyer le truc. Non, un préjugé défavorable par rapport à ça. Je dis juste que moi, je pense là, que dans certaines circonstances, ben oui, ça va de soi que tu veux être avec ton monde parce que, tu sais, je parlais tantôt de cette chaleur humaine, de cette connexion-là, de cette, tu sais, la discussion de café qui va t'amener ailleurs, t'en as besoin. Puis t'as pour d'autres trucs, tu sais, mettons, une espèce de réunion hebdomadaire où est-ce qu'on fait, là, je sais pas, le bilan, qui est la semaine, on a fait ça, on a coché telle affaire, je vois pas la valeur ajoutée, puis je le verrais pas comme un désengagement, surtout si t'as une équipe, je sais pas, là, t'as 6 personnes à réunir pour cette affaire-là, où est-ce qu'on fait juste comme, OK, un check-up, comme on dit, là, je vois pas la valeur ajoutée et je ne préjugerais pas du fait que l'employé n'est pas engagé. Peut-être que moi, sur le concept de l'autonomie, moi, je suis quelqu'un qui valorise ça aussi, tant que les résultats sont là. Après, c'est une question de perspective. Je peux peut-être t'aider, je peux peut-être amener une perspective. Alors, dans ton exemple, là, dans tout ce que tu disais tantôt, puis moi, je commençais en disant, Rémi, des fois, ça me fait peur quand je t'entends parler du monde du travail, c'est que c'est ça tout le travail d'être un gestionnaire, c'est qu'on a tous des idées, des valeurs, des croyances, une histoire, non. Mais c'est d'être capable de surmonter ça pour arriver avec de l'objectivité dans nos réflexions. Tu sais, comme par exemple, tu disais un employé qui dirait, ben non, moi, j'y vais pas, boss, je reste à la maison. Quelqu'un pourrait argumenter, hey, boss, je fais ça pour toi. Parce que l'heure là, de déplacement que j'aurai à faire pour me rendre à toi, je vais la travailler pour toi. Je vais faire plus de travail pour toi. Donc, au contraire, mon absence témoigne de mon engagement et de mon sérieux dans mon travail. Puis, qui a raison, qui a tort? Allez donc savoir. Mais c'est ça l'idée, c'est de surmonter ses croyances, ses premiers préjugés, pour être capable d'objectiver ses réflexions. Parce que derrière ça, si tu étais gestionnaire, Rémi, après, là, tu vas évaluer la performance de ces gens-là. Tu vas peut-être décider de les conserver à ton emploi ou de les congédier. Mais il y a plein d'éléments derrière. Donc, ces décisions-là, ces réflexions-là, elles sont plus importantes que là, nous, on jase à la radio. C'est pour ça que la vie est bien faite. C'est qu'on verra. On verra qui aura les promotions. Non, mais c'est vrai. Tu sais, j'ai l'air du méchant, mais on verra. Mais t'as pas l'air du méchant. Je disais juste que ou de celui qui a des préjugés, mais on verra qui a les promotions. Qui obtient les grosses ta promotion, Rémi. Non, mais on verra qui... Non, mais je parle même pas de moi. Je t'inquiète, là. Non, mais je sais bien, mais je veux dire, on verra dans tous les secteurs parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui se donnent, par exemple, la question de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, ça n'existait pas ça avant la COVID, de dire la valeur ajoutée à une rencontre en présentiel. Ça, c'est nouveau. Là. Ça fait 6 ans que ça existe, cette affaire-là. Je trouve qu'on a oublié le monde d'avant. Il y a 6 ans, t'aurais dit ça, hey, je vais rester chez nous, je vois pas la valeur ajoutée à venir en présentiel. Ton boss aurait dit, pardon, j'ai pas compris, ça veut dire quoi, cette phrase-là? Exactement. Non, mais c'est parce qu'on dirait qu'on vit dans un monde qui a toujours existé. Non. Le fardeau de la preuve, c'est les gens qui ont décidé que le monde avait changé. C'est eux qui ont le fardeau de la preuve. Moi, je m'appuie sur 2000 ans d'histoire du travail. Hein? Non, mais il y a l'affaire, comme je disais, moi, je pense sur des choses importantes.
un moment donné, si ton patron te dit, il y a cette réunion-là, je vous convoque tout le monde, point barre, puis c'est tout. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'employeur peut juste faire pas ça de... aussi. S'il juge que là, ça, c'est important général. pour telle affaire, go, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, c'est comme, bon, cette affaire-là, on sait qu'il faut qu'on soit là pour X, Y raison. Il y a une plage qui... Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est pas l'objectivation, l'objectification, c'est ça? Où on va essayer pour les processus, c'est-à-dire qu'on va enlever ces biais-là, d'avoir un préjugé négatif, que ce soit envers la personne en présentiel où tu peux dire, c'est une espèce de, tu sais, la personne est vraiment têteuse, là, puis elle est tout le temps, elle est pas là parce qu'elle est productive, elle est pas là parce qu'elle est cool, elle est là parce qu'elle veut juste têter le boss, là. Tu sais, mettons, ça peut donner cette image-là. On peut aussi avoir ce préjugé défavorable envers les personnes-là en disant, OK, ils traînent toute la journée, mais au fond, ils niaisent sur Internet, tu sais. Ça peut être ça. Et le préjugé défavorable des personnes qui travaillent en télétravail en disant, on sait bien, ils veulent juste, tu sais, un petit peu appuyer sur leur souris, puis pendant ce temps-là, ils s'écoutent un Netflix. Là, mais non, ça n'existe pas. Sur cette affaire de c'est ça, je trouve toujours un plaisir. ça c'est intéressant. Merci, Annie Toujours Boilard. un plaisir de discuter Bye bye. avec vous.